soutenir. Nous rendons grâce à Dieu. Chapitre 2, symbole du cœur et entreprendra. Il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Excellence, votre parti entre autres était aussi des chrétiens. Et nous ne pouvons pas les lancer dans les oubliettes. Nous pensons qu'ils ont eu une vie politique, mais aussi et surtout une vie chrétienne, le Seigneur dans leur foi. Donc c'est son moment de rejoindre ses pères, de rentrer auprès de Dieu. Le moment est arrivé. Jésus s'en va, puisque bientôt vous le verrez physiquement. Comment le régime actuel est démocratique.
parce que depuis que nous sommes au pouvoir, nous n'avons pas encore assisté à ce genre de massacre. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, mais c'est aussi grâce à ces vaillants hommes qui ont donné de leur vie. Ils ont été brûlés vivants au sein de notre permanence, tout simplement parce qu'ils réclamaient des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. C'est pourquoi je voudrais que le peuple congolais puisse encore renouveler leur confiance au chef de l'État. Il a prouvé à suffisance qu'il est démocrate. Il a insisté à ce que la CENI organise des élections dans les délais constitutionnels, malgré les difficultés financières et malgré les coques en jambes que les ennemis de l'État sont en train de Lelo, ça fait 7 ans, jour pour jour, que Bandeko Nabiso Bapoufaki, soit le 19 et le 20 septembre 2016. Nega Rassango Mokondoto Loba, monsieur l'abbé Bonaventure, la mort c'est un arrachement des gens chers. Alors, Bato Bapoufaki, Baza Bandeko Nabiso, ils ont été arrachés pour le pays, pour l'UDPS et aussi dans ma famille Nabango. Lelo, Noakoye, Bisa Bandeko Nabango, on se connaît de tout cœur avec eux. Toye Awa, qu'on partageait non seulement Mawa, pour Bandeko Nabiso Bapoufaki, mais Bakoufaki en martyr. C'est pour ça qu'on est venu les honorer et beaucoup de courage dans la famille. On est vraiment ensemble. On était combattants hier, on l'est aujourd'hui pour un Congo meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça comment? Comme on a un docteur Audrey Mundine. Les morts qui déjà développés. Qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir? Vraiment, c'est une journée commémorative par rapport à tous ceux qui sont tombés dans les combats que l'UDPS a menés pendant 7 ans pour que nous arrivions à accéder au pouvoir. C'est comme ça que nous avions déclaré la journée d'aujourd'hui pour que nous puissions nous rendre compte, que nous puissions avoir une pensée pieuse par rapport à tous ceux qui ont été dans la même équipe que nous et qui auraient aussi savouré les délices du pouvoir aujourd'hui, mais qui sont tombés tout simplement parce qu'ils voudraient que le pays arrive au niveau où nous sommes aujourd'hui, que le pays puisse arriver à connaître l'alternance politique, que le pays et voir quand même que nous arrivons à cet état de droit que nous avions tant voulu. C'est ça, mais nous sommes de cœur avec toutes leurs familles. Et c'est comme ça qu'au niveau de l'UDPS, il y a toute une organisation, il y a un département qui s'occupe de toutes les victimes, tous ceux qui ont été dans la lutte, qui sont tombés et tout ça. Il y a un département qui s'occupe de ça, qui essaie de suivre au cas par cas. Mais la liste n'est pas peut-être exhaustive, mais il y en a de ceux-là qui n'ont pas été déclarés, qui sont dans des provinces. Mais il faut toujours faire un effort pour se faire enregistrer au niveau de la fédération. Et la fédération peut amener l'information jusqu'au niveau national.
à l'église Saint-Raphaël et la première rue. Ce soir, encore, nous nous retrouvons à l'enceinte de notre siège. Mbote bandeko nyonso bazolanda biso na kati ya province ya Lualaba na Congo mobimba RDC. Tolobi boye toye ko constate eza makambo moko ezosalema na kati ya parti na biso na niveau ya province ya Lualaba na ville ya Kolwezi o biso balobeli o biso ba cadre du parti. Tomoni ke eza mabe trop c'est trop. Nandeko oyo Jean-Marc Kabunda tiki na parti po abebisa parti ndeko tozo benga Saïzanef. Saïzanef toyebi place asalaki, Saïzanef toyebi ndeni na komi na parti, basalaki bakabal na bango na Kabunda de façon soki Kabunda longwe ya tikala a créé ba trouble po ba peuple Lualabe ba voter chef de l'État. Boyo kalelo au moment à la veille ya élection ndeko Saïzazo tinda bantu na nzela batumba bapne bazotumba bapne pona eza nini au juste botala banzela o bazotonga chef de l'État azo sala du jour au jour de façon que Lualaba ezo ampleur mendeko Saïzazo tinda bantu batumba bapne na nzela binomoko boyoka elelo Fati a telemi alobi ke meilleur élève azande Fifi Masuka Saini mais ça ils appellent à quel côté mususu alobi ke eza Fifi te est-ce que ça ils réellement azasima ya chef de l'État point d'interrogation binomoko boyoka nazo lancer message pour na balobeli nyonso ya chef de l'État na kati ya Congo mobimba monde entier à tous les combattants et combattants de l'UDPS boyoka muntu boche en tant que fédéral ndenge azo bebi sa réputation à chef de l'État parce que lelo ba misala nyonso mama Fifi Masuka Saini nazo sala na kati ya province ya Lualaba ezapo na chef de l'État et en plus na 2023 dans tozo kende na élection biso ba combattant ya UDPS toko pesa ba peuple Lualabe discours nini toko yebisa bango ke botala ndenge to bongisi Lualaba bosala ndenge botala ndenge Lualaba komi ma kitoko mais sko ndeko Saïza azotinda bantu bafinga misala oyo ya chef de l'État et en plus chef de l'État azoya d'ici là les deux mais ndeko Saïza azo créer trouble pour ba accueillir ba yamba chef de l'État te bozo comprendre que tozana muntu moko awa o alingi chef de l'État te mais azo sala ba mwa kabal toyebi déjà azasima ya Kabund azasima ya bantu mususu soit disant bandeko na ya tribu nde wana tozo lancer message Augustin Kabuya Mwanabute AK47 Chingoma talela makambo oyo Kabunda tikeleki biso bantu moko de façon que abande ko gérer ka parti en cache-cache nde wana tozo mona ndeko na biso Saïza koto jamais azo mérité te azala na parti ya biso ya UDPS biso to kemba na UDPS oyo biso to sali boyo po tozwa pouvoir oyo jamais tokotika muntu lokola Saïza abanda ko saboter misala ya chef de l'État na kati ya province parce que lelo celui qui n'est pas avec Maman Fifi Masuka Saini est contre chef de l'État. Maman Fifi travaille selon la vision du chef de l'État Fati Beton Mkwatombolo. Tolobi ndeko Saïza zonga kende na parti na yo toyebi déjà ba réunion tango ba condamné Kabunda 7 ans au salaki déjà réunion na bantu na yo ya soki bana o kosi bantu ke eza réunion ya bana Kolwezi mais kuto eza ke réunion ya bantu ya Kabunda nde ba ekotala yo toyebi déjà ba makambo nyonso wana tokebi sio tolobi zwa ba ndeko na yo ozalaka na bango 3-4 wana kende na bango na parti ya Kabunda sala koma fédéral kuna biso ba cadre du parti biso to sali boyo pona pouvoir oyo to saisir déjà CG Kabuya présidence ya parti to lobby ba changer déjà tête ya fédération ba lungola ndeko Saïza azo mérité te azo fing sa parti na biso en tant que New York sera le centre d'intérêt du monde le temps de la tenue de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les chefs d'État et de gouvernement du monde entier viennent participer au débat général, un acte qui réaffirme leur attachement
à cette organisation. Arrivé à New York le dimanche 17 septembre à 23h locale, soit lundi à 4h de Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole du haut de la tribune des Nations Unies le mercredi 20 septembre 2023. Un grand oral très attendu dans l'opinion tant nationale qu'internationale. La République démocratique du Congo étant au centre des questions sécuritaires de la sous-région avec la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. L'agenda américain du président Tshisekedi est bien rempli avec notamment un forum sur les objectifs de développement durable, plusieurs audiences et séances de travail. Le rendez-vous annuel des dirigeants du monde a tenu ce promesse ce mardi 19 septembre 2023 à New York. À quelques exceptions, près tous les dirigeants du monde ont commencé à se succéder à la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour la 78e Assemblée générale. Il s'agit d'un moment diplomatique important qui permet à tous les dirigeants du monde de se retrouver dans cette salle et en coulisses pour discuter sur les enjeux mondiaux. Placée sous le thème « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale », la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies se tient au moment où le monde est confronté à 3 grands défis, à savoir la sécurité, la pauvreté et le changement climatique. Dès ce mardi et pendant une semaine, tous les chefs d'État ou de gouvernement vont commencer à défiler à la tribune pour leurs allocutions. Pour le président Félix Tshisekedi, le rendez-vous est fixé ce mercredi 20 septembre en fin de journée. En attendant ce grand oral, le président de la République a participé à une importante activité sur le crédit carbone organisé par la Nouvelle Économie du Climat, un service personnel du chef de l'État en partenariat avec les Nations Unies. En présence de son invité de Marc Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville et différentes personnalités du pays présents à New York, le président de la République a explicité sa réflexion stratégique sur la problématique. De son territoire national, soit 323 623 km² pour la conservation de la biodiversité. Conformément à l'objectif 30 x 30, adopté à la COP15 de la biodiversité, mon pays doit atteindre d'ici 2030 plus de 70 millions d'hectares de zones de conservation de la biodiversité, dont 30 millions de conservation communautaire. L'objectif de cet événement est de sensibiliser à la nécessité d'un prix plancher partant de crédit carbone dans les 3 grands bassins forestiers. C'était un échange fructueux d'environ 2 heures entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les professionnels des médias internationaux ce mardi 19 septembre 2023 autour d'un déjeuner de presse. Après avoir fait la restitution des avancées très significatives du pays, notamment dans les domaines de l'éducation, de la lutte contre la corruption et les antivaleurs et le développement économique, le président de la République a rassuré que les relations bilatérales entre les USA et la RDC étaient au beau fixe. Évoquant la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a affirmé que Kinshasa ne peut pas discuter avec les criminels du M23 utilisés par le président rwandais Paul Kagame. Il espère qu'un jour, ces terroristes seront jugés par la justice internationale pour les 10 millions de morts congolais. Au sujet des élections qui se profilent à l'horizon, le président a confirmé sa candidature et a profité de l'occasion pour balayer d'un ton ferme les allégations mensongères de l'ancien président de la CENI sur un prétendu arrangement avec son prédécesseur. Pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, c'est pour la première fois depuis son indépendance que dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a eu une alternance pacifique et démocratique à la tête du pays. C'est-à-dire sans effusion de sang, un opposant venu de l'opposition radicale, bien sûr, au régime qui était là, a pris le pouvoir. Sans effusion de sang, je le dis, sans mort d'homme. Avant, pendant et après le processus électoral.
Et j'en veux pour preuve, parce que moi j'aime parler avec des évidences, deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tshibanda et celui qui a été le DIRCAP de mon prédécesseur, Maître Mouilania Néhémi. C'est le premier, Raymond Tshibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit, cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le Premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Shadari, c'est niet. Parce que moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats, et je n'entrerai pas dans ce scénario. Il m'a tout de suite rassuré en disant, vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça, et donc on est entré dans le vif du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur, de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Néhémi Mouilania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude. Interpellé au sujet de la détention du journaliste correspondant de Jeune Afrique, le président Félix Tshisekedi a répété son principal de la séparation du pouvoir. Je ne me mêle pas des faits qui se passent avec la justice. Je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques, a-t-il répondu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en audience ce jeudi le nouvel ambassadeur de l'État d'Israël, Shimon Solomon, en marge de la prestation de serment des hauts magistrats. Je suis venu ici en visite et je suis également le nouvel ambassadeur en RDC. Nous avons une très bonne relation entre la RDC et Israël, historiquement et particulièrement depuis l'année dernière dans différents domaines. Nous continuons donc à discuter de moyens de renforcer les relations entre les deux nations. Plus de 40 ans d'amitié lient les deux pays qui partagent des défis communs à relever. Vous savez, Israël est un nouveau pays, petit pays avec énormément de défis. Pas d'eau, pas de pluie, le pays est à 60% désertique et nous avons beaucoup d'ennemis. Cette année, Israël a développé beaucoup de solutions technologiques pour l'agriculture et dans d'autres domaines. Nous savons que les défis en RDC ne sont pas faciles, donc nous souhaitons partager notre expertise afin de collaborer de manière bilatérale et attirer les compagnies israéliennes à travailler ici, à être présentes parce que nos relations, comme je l'ai dit, sont vraiment solides. Le nouvel ambassadeur de l'État d'Israël s'est dit ravi de cette rencontre avec le président Tshisekedi et reste confiant quant à l'avenir des deux nations.